Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu chercheras Muriel. 1, 2 et 3. Bon, elle était déjà là à 7. Hein. OK. OK. Donc, quand on a tout au départ, quand on a commencé, j'avais vraiment envie de beaucoup rire. D'accord. Donc déjà, je sens uniquement mon côté droit. D'accord. Après le rire, c'était la grosse colère, mais D'accord. quelque chose d'énorme comme le tonnerre. D'accord. Bon, là, c'est plus mesuré. D'accord. OK. Je sens que son côté droit, Muriel. D'accord. OK. Le côté gauche, il n'est pas présent. D'accord. Cette colère que tu vois là, tu la vois localisée quelque part précisément dans son corps? Au foie, ou Foie? en tout cas à droite. Foie à droite, Ça d'accord. fait vraiment un impact. OK. Alors d'abord, tu vas vérifier que c'est bien elle, déjà, première chose. Il y a Muriel et une autre. D'accord, Muriel et une autre, OK. Je la vois en double. Ah, d'accord. En double, Oh non, OK. même plus que ça. Plus que ça? C'est un peu l'épopée russe. D'accord, OK. Ce que je voudrais, c'est que tu te focalises sur Muriel que tu perçois Mm. et tu lui demandes déjà son accord, son autorisation pour qu'on travaille avec elle, pour elle et sur elle pendant toute cette session. Elle est entièrement d'accord. OK, d'accord. Elle est de travers, en fait. De travers, OK. Si bien que je vois nettement son côté droit et la gauche. La gauche est en arrière. D'accord. Donc, je la vois pas entièrement et ses autres parts sont masquées aussi. OK, Mais d'accord. bon, du coup, je les vois comme ça. Ce que tu vas pouvoir faire déjà, c'est lui demander directement si elle a une idée de pourquoi elle est divisée comme ça. Si elle en a une perception de son point de vue. Donc, le premier mot qui est venu, c'est génération. D'accord. Et donc, elle me dit que il y a, il y a quelque chose qui perdure de génération en génération dans la lignée des femmes. OK, d'accord. Ce que tu vas Les lui hommes, dire on en les voit pas. d'accord, C'est au niveau de toutes ces femmes, c'est très, très ancien. d'accord, OK. Ce qu'on va faire en premier, c'est que tu vas lui dire que cette émotion de colère là que tu perçois chez elle là, elle peut s'en débarrasser, c'est une émotion qu'elle a générée. Il suffit d'en avoir l'intention. Ça nous permettra, nous, de travailler plus facilement, plus aisément. Elle peut déjà se débarrasser de cette colère. Elle ne lui appartient pas toute. Ah, elle lui appartient pas toute. Alors, ce qu'elle peut faire, c'est elle peut déjà se débarrasser de la partie qui lui appartient. Elle porte, ouais. Mmh. D'accord. Tu me dis comment elle fait ça et ce qui se passe. Elle y va doucement parce que, OK. bon, elle sait faire évidemment. D'accord. Il y a une partie physique et l'autre partie après est éthérique. Ah, OK, Donc elle d'accord. y va doucement, hein, parce que D'accord. ça tire de partout en fait. D'accord. Si tu veux, tu peux lui donner un petit coup de main, Estelle, hein, si elle a besoin. Vérifier que tout se passe bien. Et là, en fait, c'est comme si elle prenait la mesure de ce qu'elle comprend et de ce qu'elle perçoit et c'est pire. D'accord. Cette colère en fait, c'est comme si en fait, si tu veux, elle pressentait ça, mais elle en a pas pris toute la mesure que, en fait, tout ça n'est pas forcément à elle. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que Alors, tu vas lui demander de se débarrasser de ce qu'elle peut se débarrasser. Et ce qu'on va lui proposer, on va c'est y qu'une aller. fois qu'elle aura fait ça,
on pourra aller voir le reste de cette colère ensemble. Il faut surtout y aller doucement, là. Tout à fait. D'accord. Qu'elle prenne le temps. C'est une opération chirurgicale. D'accord, ok. Là, c'est fait, hein. Ok. Dans un portail ou comment elle a fait ça? Oui. Ok. Alors tu figes toi-même la partie de colère qui reste, qui ne lui appartient pas. Là, tu la figes. On a enlevé déjà aussi dans les mémoires, hein, dans les générations au-dessus. D'accord, d'accord, ok. Doucement, mais c'est venu. D'accord. On ira voir ça. Ok. Ce que je veux, c'est que tu figes la partie de colère qui ne lui appartienne pas déjà. Tu, tu l'empêches de fonctionner. Tu la figes. Devant, il n'y en a plus, hein. Devant, il n'y en a plus. Ok. C'est le gros soulagement. D'accord. Ok, on va pouvoir travailler plus facilement comme ça. Ça lui occasionnait comme des courants électriques dans le corps, D'accord. cette colère. D'accord. Est-ce que ces courants électriques, tu les vois localisés plus spécifiquement dans le bas de son dos, dans le ventre, le foie, comme tu voyais? Non, parce que ça fait des Pas spécialement? particules un peu de D'accord. partout qui peuvent se réactiver. D'accord. On Ok. ne sait pas comment, mais D'accord. donc ça doit être assez neutralisé, hein. D'accord. Cette colère qui ne lui appartenait pas, là, tu l'as bien figée? Oui, oui, oui. Ok. Alors, ce que tu vas faire, tu vas te focaliser un petit peu sur cette colère qui ne lui appartient pas et tu me dis ce que tu perçois. Des enfants. Des enfants? Oui. Il y a, il y a une colère qui est donc la première chose, c'est les enfants, mais il y a les hommes aussi D'accord. qui n'ont pas été à la hauteur, qui ont trahi, qui ont menti, D'accord. qui étaient méprisants, qui n'ont D'accord. pas respecté certaines femmes, D'accord. qui les ont dupées. Oui. Elles se sont retrouvées à assumer D'accord. On est où là? de partout. D'accord. C'est transgénérationnel? Mm, mm. Ok. D'accord. Je vois rien de précis, hein. Rien de précis. Ok. C'est, mais donc il y a eu plusieurs histoires comme ça. D'accord. Les femmes ont été extrêmement déçues par les hommes Mhm. et elles se sont occupées de leurs enfants comme elles ont pu. Ok. Ça n'a pas été simple, hein. D'accord. Ce que tu vas faire, Estelle, c'est que je vais compter de 1 à 3. De 1 à 3, tu vas aller à l'origine de ces difficultés transgénérationnelles. À l'origine. La première fois que ce processus s'est enclenché. 1, 2 et 3. Et tu me dis ce que tu perçois ou ce que tu visualises. 15e siècle, 15e, ok. on est en Bretagne, hein. En Bretagne, d'accord. Je vois des rochers, je vois la mer. Oui, Ça me donne le vertige. d'accord. Alors Estelle, déjà, tu te déconnectes des sensations physiques, hein. Tu te mets dans une position où tu peux observer et prendre l'information sans t'impliquer. Alors je vois un couple de jeunes là qui se promènent sur les falaises. Oui, Ce sont deux copains, on va dire. oui. Deux garçons, deux filles? Non, non, une fille et un garçon. Une fille et un garçon, d'accord. Pardon, oui, oui, je m'exprime mal. Mais Non, je veux non, non, dire, non, c'est pas grave. ils sont pas encore en couple. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ok,
il lui fait des promesses, il lui D'accord. raconte ce qu'on peut faire ou pas faire et que voilà, à partir du moment où on est en couple, on a une vie de rêve et machin. D'accord. Ils lui vendent du rêve, tu veux dire? Oui, un peu, hein. Bon, D'accord. normal en fait, on va dire. Sincère? D'accord. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors? Hem, donc là, ils font un couple et effectivement, il est sincère ce jeune homme. D'accord. Il est même, intègre, D'accord. mais le truc, c'est qu'il meurt jeune. Ah, il meurt jeune. Donc D'accord. cette, fille se retrouve, alors ils ont dû avoir 2 enfants D'accord. et elle se retrouve seule avec ses 2 enfants. OK. Alors en fait, là, le truc, c'est qu'elle se remarie et c'est là où ça se passe mal. D'accord. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, finalement, n'accepte pas ses 2 enfants. OK. Donc je les vois avoir 2 autres enfants et D'accord. bon, il y a de la ségrégation. Les D'accord. 2 premiers sont mis à l'écart. Il y a des disputes sans cesse parce qu'elle n'accepte pas ça. OK. Les 2 autres enfants, comprennent pas très bien non plus D'accord. parce qu'ils s'entendent D'accord. et là, c'est pas la belle vie. OK, Il y a de la d'accord. tristesse, de la colère, de l'incompréhension d'être aussi bête, De tristesse, de la colère, de l'incompréhension d'être aussi bête? bah, de la part de cet homme. Ah d'accord, OK. D'accord. C'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures, qui est un peu rustre. D'accord. Donc voilà, là, dans cette vie, ça se l'homme par rapport aux enfants, ça ne se passe pas bien. D'accord. Donc il y a une rancœur qui s'installe, OK. du dépit, D'accord. Et donc ça, c'est bien la génération petit peu de de violence Muriel? physique, hein. Violence physique Pas aussi? gravissime, mais il la pousse un OK. peu des fois. D'accord. OK. Un petit peu d'alcool. D'accord. Donc ça, c'est la première, 1re scène. D'accord. Donc ça, c'est bien l'origine de la tristesse, de la colère, de la rancœur qui s'installe. Et c'est l'origine On des cherche à rapports exclure entre ses l'homme et enfants les enfants. Voilà, d'accord. OK. D'accord. et ça met un poids sur, les épaules. OK. Là, je sens, une chape de plomb qui s'abat sur cette femme. D'accord. Tout ça, ça va s'engrammer dans son transgénérationnel par la suite? Ça va être transmis? D'accord. Est-ce Mmh. que Muriel est avec toi là pour l'instant? Elle Est-ce que la regarde partie où elle est. féminine elle regarde? D'accord, OK. Bien sûr que ça lui revient Ça lui revient? D'accord, OK, et elle a le dégoût de cet homme. OK, d'accord. Mmh. Ce que je voudrais, c'est qu'avec elle, tu sautes dans la vie d'après et que tu suives ce fil justement engrammé là et que tu vois que vous voyez tous les 2 comment ça s'engramme par la suite. Tu vas à la vie d'après, leur descendant, et tu me fais un panorama rapide de ce qui se passe. Après là, pour le coup, je vois des filles qui se sont pas mariées. D'accord. Mmh. Et Dans les pourquoi elles vies ne s'en sont d'après. pas mariées? Justement, pourquoi elles ne se sont pas mariées? Pareil par rapport aux hommes, au manque de confiance, elles ont préféré, ne pas connaître ça. Un manque de confiance par rapport aux hommes, d'accord. Une peur OK, même. d'accord. Muriel, elle voit tout ça aussi, bien De sûr? l'exclusion, oui, oui. D'accord, OK.
Il y a l'exclusion quand même beaucoup là-dedans aussi, hein. D'accord. Exclusion, rejet, abandon. Ok. Il y a l'exclusion là qui me parle beaucoup. D'accord. Pourquoi ça te parle beaucoup? L'exclusion. Parce que ses 2 premiers enfants ont été exclus quelque part. Cet homme a D'accord. cherché à les exclure. D'accord. Il y a ça aussi qui s'engramme. D'accord. Ok. Et l'exclusion, d'un point de vue physique, fait des ravages. Ok. C'est quelque chose qui te ronge. D'accord. Elle me parle dans sa vie actuelle, elle me parle d'une tristesse qui est toujours là, ce qui est d'ailleurs à l'origine de ses prises d'antidépresseurs. C'est l'exclusion, en fait. C'est l'exclusion. Ok. Ouais. Elle a surtout des mémoires de elle a des mémoires des 2, Muriel. Elle a des mémoires des femmes et des enfants Ok. qui ont été exclus D'accord. de par l'homme, en fait. Ok. Alors, ce qu'on va proposer à Muriel ici et maintenant, tu vas lui proposer 2 solutions. Soit on revient à sa vie actuelle, ici et maintenant, et Ouais. on lui propose de se débarrasser de ses mémoires par la méthode habituelle ou par une autre qu'elle aura choisie. Soit on revient à la première vie qu'on a vue au XVe siècle, à l'origine, et on change un élément pour changer sa ligne de temps. Qu'est-ce qu'elle en dit? Qu'est-ce qui serait préférable pour elle? Il faut aller voir dans cette, 1re vie. Ok, d'accord. Alors, ce que tu fais, Ce tu qui reviens. s'est ce qui s'est passé avec cet homme vraiment, pourquoi il était comme ça? D'accord. Alors, bah, tu vas te focaliser sur cet homme dans cette première vie et tu vas me dire ce que tu vois sur lui. Heu, c'est comme s'il y avait, cet homme à un moment, sur ces falaises-là, Oui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui lui avait foncé dessus. d'accord. Ça lui a fait un trou dans le dos, D'accord. On est où là? On est au plan subliminal ou au plan physique? les 2. Les 2. D'accord. En fait, cet homme, je vois comme une oie qui, Une oie? ouais, c'est l'image que D'accord. j'ai. Oui. Décris-moi d'abord la Une scène au oie ou plan. un canard, mais Voilà, une oie. décris-moi la scène sur le plan physique d'abord. On va séparer les choses en 2. Tu vas d'abord regarder sur le plan physique ce qui se passe. Cet homme, je le vois travailler, Oui, travailler, travailler. Je le vois déjà que oui, en fait, voilà. Lui-même, dans sa famille, a été exclu, d'accord. peu importe la raison. Ok, C'est comme s'il n'était pas inclus dans sa famille au niveau de ses d'accord. parents et même D'accord. de ses frères et sœurs. Ok. Et il s'est mis à travailler, à travailler, à travailler et il avait tellement un vide de cœur, Oui, un vide affectif oui, que là, à un moment, c'est comme si une oie lui avait foncé dessus oui. et lui avait encore fait encore un trou, plus important de son dos au buste. D'accord. Là, tu es au plan subliminal, là, on est d'accord. Mmh. Ok, ça s'est passé comment dans le physique? Est-ce qu'il y a eu un impact dans le physique? C'est comme s'il avait un trou D'accord. et en fait, déjà énergétiquement, il était bas et Oui, ensuite une fois qu'il avait ce trou, il a d'accord. c'est comme si ses énergies ne le tenaient plus D'accord, ok. et il était un peu vide, un Ok, peu zombie d'accord. et pas tellement dans l'affectif. D'accord. C'est toi, là, c'est une interférence? Mmh. D'accord, ok. Pourquoi Muriel, elle voulait remonter à cet homme pour régler son problème là? Parce que c'est l'origine de tout, en tout cas de beaucoup de problématiques familiales. D'accord, elle voulait comprendre. C'est l'origine de l'origine. Elle voulait comprendre. C'est le OK, traumatisme initial. d'accord. Alors moi, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu. Tu me dis que c'est le traumatisme, initial, sauf que tu me dis que cet homme, il était déjà exclu. Donc ça a commencé avant. Pour lui, mais pour Muriel, quand elle l'a connu. D'accord. Ah parce que Muriel l'a connu, à ce moment-là?
C'est son deuxième mari. Alors attends, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre là, Estelle. Elle a voulu On est au revenir. 15e. Oui. On est au 15e. Voilà. Cet homme, c'est un homme du 15e. Oui. Et tu me dis, Muriel le connaît. C'est son deuxième mari. Dans cette vie. On est allé à l'origine. D'accord. Donc la femme de cet homme, c'est bien Muriel. Oui. Ah, d'accord. Ok. Ça, on n'avait pas précisé. D'accord. Je comprends mieux. Je comprends mieux ce qui se passe. D'accord. Donc effectivement, pour elle, c'est là que ça s'engramme. Ok. C'est bien l'origine pour elle. D'accord. Là, c'est clair. D'accord. Donc, est-ce que Muriel, elle aurait quelque chose, un élément qu'elle pourrait changer, justement, pour que tous ces processus ne s'engramment pas? Elle est au bon moment, elle est au bon endroit. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait changer? Un élément qui pourrait changer définitivement cette ligne de temps? Disons qu'il y avait besoin de cette compréhension, de Ok. savoir pourquoi cet homme s'était comporté comme ça. D'accord. Ok. Ça, du coup, elle vient de le voir et de le comprendre par rapport au passé de cet homme, D'accord. qui a été exclu lui-même. Ok. Donc, elle avait besoin de comprendre. Mm. Est-ce qu'il y a un moment, parce que là, en fait, tu me dis que cet homme est interféré. Donc, il y a un moment, Muriel, dans cette vie-là, elle a donné son accord. Forcément. Tu sais bien qu'une interférence, il faut toujours donner son accord. Est-ce que tu peux aller au moment où elle donne cet accord pour engrammer tout ça? Qu'est-ce qui se passe dans le physique pour qu'elle accepte ça? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Est-ce qu'il y a un élément? Déjà, Muriel, elle a perdu son premier mari, qui est Ok, mort jeune. Donc là, elle a eu un d'accord. choc. Donc c'est une première faille. Parce que il s'aimait vraiment. Oui, C'était une ok. relation sincère et intègre. D'accord, ok. Pas de C'était problème. même une relation extrêmement lumineuse. D'accord, Et donc, elle se retrouve comme divisée en deux quand elle perd cet homme. d'accord. Donc ça, c'est la faille. Ok, je comprends bien, oui. Parce que quand même, à cette époque-là, te retrouver sans mari, Alors, qu'est-ce qu'il lui pas propose? facile. Qu'est-ce qu'il lui propose, lui et elle, du coup? Ben, Qu'est-ce qui fait que c'est Muriel, elle accepte? l'opportunité. Je sais pas comment il s'y est pris. C'est l'opportunité pour elle de refaire sa vie. Sauf que quand elle le rencontre, elle est toujours divisée. Elle a toujours sa blessure, hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, C'est pas cicatrisé. tout à fait. Et lui, comme il a ce vide affectif, Oui, les gens en vide affectif vont chercher chez l'autre. Enfin, en tout tout à cas, c'est fait, ce que je vois qu'il fait lui, hein. tout à fait. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi Muriel, elle accepte ça. Parce qu'on a deux solutions dans une Elle relation, soit accepte on parce refuse, qu'elle soit on accepte. elle accepte parce qu'elle pense pouvoir guérir ses blessures. D'accord, Évidemment qu'elle voit pas ce qu'il y a derrière. d'accord, Au départ, pour elle, cet homme, il est doux, il est gentil. d'accord. C'est un consentement qui n'est pas éclairé, en fait. Non, non, D'accord. non, c'est pas. Est-ce que ça a rapport avec le fait elle se retrouve seule avec deux enfants aussi? Oui, D'accord, elle est perdue. d'accord. Et donc, elle accepte cet homme parce qu'elle va pouvoir élever ses enfants avec lui, parce qu'il C'est une lui assure une sécurité. sécurité. Voilà, d'accord. Et donc, c'est là qu'elle accepte la Sécurité, chose, en fait. D'accord, ok. C'est important que Muriel comprenne bien ce qui se passe à ce moment-là. bien sûr. Mais en fait, quand on a des blessures comme ça, on n'est pas Oui, vraiment conscient des enjeux qu'il peut y avoir, hein, tout à fait, au-delà de tout ça. tout à Elle ne le fait. voit pas tel qu'il est, hein. D'accord. Est-ce que Muriel, elle voit maintenant ce qui se passe? Est-ce qu'elle voit le Eh moment ben, où elle donne ce elle consentement? le voit tel qu'il est maintenant. D'accord, ok, Cet homme, il est maigre, d'accord, il est sec. d'accord. Et en fait, si tu enlèves la parade qu'il y a devant Oui, et tu le vois un peu, tu vois les énergies. Donc elle est en mesure de les voir maintenant comme ça.
D'accord. Ce que je veux, c'est qu'on comprenne bien le processus qui a fait qu'elle a accepté tout ça. C'est ça qui m'intéresse. Elle voit tout ça. D'accord, OK. Donc elle est en train de tout, c'est comme D'accord, si même elle, tout son corps physique se remettait là-dedans et d'accord. elle refait le processus pour comprendre. D'accord, alors ce qu'on va faire, on va la laisser faire un petit peu ce processus, tranquillement, et En ensuite on lui demandera ce qu'elle veut changer dans cette ligne en de temps. en en fait, ce qui se passe aussi, c'est que vraiment, elle a été vraiment, mais plus que déçue. Oui? Mais en même temps, si tu veux, cet homme, lui, il pouvait pas faire autrement. Il a été Ah, exclu je lui-même de comprends sa bien, famille. je comprends bien, Le tout à tout, fait. c'est d'arriver D'accord, à voir le processus qu'il avait fait avant elle et elle pouvait rien changer, en fait, hein. d'accord. Non plus, Mais ma il a interféré. je comprends bien. Mais là, à l'endroit où elle est au bon moment et au bon endroit pour pouvoir changer quelque chose. Soit sa réaction, soit je sais pas quoi, quelque chose, un élément qui va réinfluencer sa ligne de temps. Rappelle-toi, c'est elle qui a choisi de faire de cette manière, donc elle peut changer quelque chose. Parce que si tu veux, en même temps, cet homme voit aussi ce qui s'est passé. Oui, Il comprend les schémas qu'il avait mis en place, donc cette exclusion qu'il a vécue. oui, Il a compris qu'il avait reproduit avec les enfants de Muriel. oui, oui, Maintenant, il est en mesure de voir ce qu'il a vraiment fait. oui, Il le regrette oui, et il s'excuse auprès de Muriel d'accord, pour et qu'est-ce tous qui les se passe? dommages que ça a occasionné. D'accord, et qu'est-ce qui se passe alors quand il s'excuse? Si Qu'est-ce que tu ça veux, change à leur ça la histoire? libère, Muriel. D'accord. Qu'est-ce que ça change dans leur histoire? Dans leur vie de cette époque? Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'en fait, des 2 côtés, ils se reconnaissent Ils se reconnaissent, ils dans restent leurs ensemble ou pas? blessures. Ils restent ensemble ou pas? Ils décident de vivre ensemble ou pas? Ah non, non, là, il est pas question de ça. Il est Voilà, juste c'est ça que je veux question, savoir. il est juste D'accord, question de reprendre une petite partie de la vie qu'ils ont vécue pour comprendre. d'accord, C'est tout, hein. d'accord. C'est Dans le juste fils pour refaire ces schémas, d'accord, s'en libérer et c'est tout. d'accord. Alors qu'est-ce que ça change dans la vie physique de Muriel à cette époque? Quelle vie elle fait du coup? Moi, je vois pas autre chose. Donc elle continue avec lui quand même ou sans lui? Elle continue avec lui. D'accord, mais plus sur les mêmes bases? Non. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. D'accord. Donc sa ligne de temps commence à changer. Là, OK, les enfants sont tous inclus. ils sont Ils tous sont inclus. au Donc même niveau. d'accord, la programmation de l'exclusion ne se passe pas? Non. D'accord, donc qu'est-ce que ça change d'autre? Tu m'as parlé de l'exclusion, mais tu m'as parlé d'autre chose? La lumière est revenue. D'accord. Tu m'as parlé d'abandon, de rejet, de trahison de la part des hommes. Est-ce que ça change quelque chose à ce niveau-là aussi? Oui, parce que comme je la vois maintenant très lumineuse, si tu veux, ça ne peut plus l'impacter. OK, d'accord. En fait, la lumière est revenue autour d'elle dans ses champs éthériques. D'accord. Donc, il y a plus de faille. OK, d'accord. Alors ce que je voudrais que tu fasses maintenant, c'est que tu survoles toutes les vies qui vont suivre jusqu'à la vie de Muriel maintenant. Tu les survoles juste en repérant si d'autres phénomènes sont intervenus qui auraient pu réintégrer le rejet, l'abandon, l'exclusion, la trahison, un problème avec les hommes. Je voudrais que tu vois si ça s'est repassé, si c'est jamais revenu dans cette ligne de temps. Je suppose que tu vas avoir besoin d'un peu de temps parce que le processus est en cours, sa modification de ligne de temps est en cours. Donc tu suis ça à la bonne vitesse. Je vois quand même une vie où, avec un homme, elle n'était pas consentante, hein. D'accord, alors on va y aller à cette vie. Tu vas te focaliser sur cette vie. Voilà. Et tu me dis ce que tu en perçois.
Là, c'est... Là, elle est dans une famille où les hommes sont pas respectueux. D'accord. Et il y a inceste. Ah d'accord, OK. Est-ce que tu peux me dire à peu près à quelle époque on se trouve ou à quel endroit on se trouve ou quelque chose qui permet de nous situer un peu? Heu, Entre 17e, 18e siècle, D'accord, on est, dans des milieux un peu bourgeois. d'accord. En Europe ou non? Oui, oui. D'accord. En France ou non? Mmh. On est en France En France? OK, d'accord, et il y a pas de respect des femmes. d'accord. L'inceste, qui c'est qui subit l'inceste là? Qui le subit? Ben, je pense que c'est toujours Muriel, hein. D'accord, OK, Dans une de ses vies passées d'accord, et ça se passe, en famille. d'accord. C'est un oncle ou un cousin. Un oncle ou un cousin? Mmh. D'accord, Ils sont dans la toute-puissance, le mépris d'accord, et ils font absolument ce qu'ils veulent et ce qu'ils d'accord, décident d'accord, et donc il y a pas de il y a pas de partage entre hommes et femmes dans cette vie-là. OK, Les femmes n'ont pas leur mot à dire. d'accord, Alors que je vois que ce sont des femmes qui sont intellectuellement très à la hauteur. C'est ce qui doit les déranger d'ailleurs. d'accord, Ils veulent OK, les écraser. OK, d'accord. Alors ce que je voudrais comprendre moi, c'est que, depuis la vie du 15e jusqu'à cette vie-là, tout se passait à peu près bien. Sa ligne de temps se modifiait, tout se passait bien. Or dans cette vie, 17e, 18e, rebelote. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que ces schémas reviennent? Les schémas comparables, disons, reviennent. Parce qu'elle est là, elle est dans une famille où c'est tellement lourd au niveau des hommes, de la pression, D'accord. que ça fait des brèches. D'accord, OK. Il y a des brèches dans son aura. D'accord. Tu peux te focaliser là sur l'oncle ou le cousin ou même sur ces hommes-là et me dire si tu les vois interférer, C'est un homme. c'est un homme? C'est OK. un oncle, pardon. C'est un oncle? OK. C'est le frère de son père qui est, jaloux aussi de son père. Ah d'accord, d'accord, ouh là, c'est compliqué. D'accord. OK. Ils sont interférés? Il est interféré? Mmh. Ils sont tous interférés? Oui, OK, d'accord. Muriel t'accompagne toujours là? oui, oui. OK, d'accord. Là, c'est pour elle, physiquement, c'est très compliqué, hein. Bien sûr, j'imagine. Elle a eu aucun moyen de se défendre en fait? Non, Et cette faille est apparue malgré le fait qu'avant, ça se passait bien dans ses autres vies? C'était trop violent? trop lourd, trop lourd. Bon, OK, d'accord. Pareil, demande à Muriel là, ce qu'elle veut faire là, si elle veut changer quelque chose dans cette vie ou si elle veut qu'on refasse comme d'habitude, qu'on revienne à la Muriel de maintenant et qu'on se débarrasse de toutes ces mémoires. On revient ici, là. Ici et maintenant? OK, Ouais, d'accord. Alors vous parce que revenez là, toutes les 2 ici et maintenant. OK. Tu me dis quand c'est fait. OK. Voilà. Et tu me dis où tu vois ces mémoires, où tu les vois engrammées ces mémoires? Sur elle? Jusqu'au bassin. Jusqu'au bassin. D'accord. Alors on va s'arrêter un petit moment là-dessus, parce que dans ces points, elle me dit qu'elle a des problèmes au bassin, elles sont des fourmillements dans le bas du dos. Elle a eu aussi à un moment donné un accident Mmh. physique, dans le physique, hein, qui lui a fait du mal au rein aussi, enfin au dos. Et je voudrais que tu regardes si c'est lié à ça ou pas. Oui. D'accord, OK, d'accord. Est-ce que tu vois d'autres impacts physiques de cette histoire, de cette mémoire, À la hormis tête, le bassin? À la tête? Qu'est-ce qui se passe à la tête? elle a, elle a gardé, comme, quelque chose ici, derrière aussi, là, derrière le crâne. Oui, quelque chose?
Oui, parce que en fait, elle était bien plus intelligente que tous ces mecs-là. D'accord. Et Elle était très intelligente dans cette vie. Elle était très cultivée oui, et si tu veux, ils pouvaient pas le prendre ça, ces hommes. d'accord. Et donc elle a compris aussi que c'était pour l'écraser intellectuellement en même temps. Donc c'est D'accord. pour Alors, ça qu'elle a gardé ce côté au niveau de la tête où, elle avait son intellect, qui l'avait servi et desservi à la fois. d'accord. Et c'est quoi cet impact alors que tu vois? C'est un impact Précise-moi. émotionnel, c'est que Ah, c'est un non, impact émotionnel. c'est C'est une une mémoire mémoire? qui est liée à Une mémoire mentale, une mémoire, oui, d'accord. Dans son énergie mentale, en fait. mouais, D'accord, ok. Tu vois d'autres impacts dans son corps de cet inceste? à la gorge parce qu'elle a rien pu dire. Elle a rien pu dire. Elle a rien pu dire après, ça se disait pas, tu sais? D'accord, alors qu'est-ce que ça fait dans sa vie actuelle? Ça fait qu'elle, comment? Ça fait comme du sabotage. C'est-à-dire qu'elle se punit elle-même. Quand elle a quelque chose, je sais pas, une situation, qu'il faudrait évacuer, lâcher et cetera, elle se la renvoie à l'intérieur comme ça. D'accord, ok. D'accord. Elle le comprend ça? Mmh. D'accord. D'autres impacts dans sa vie actuelle? Bah, les genoux. Les genoux? Qu'est-ce qui se passe au niveau des genoux? C'est lié à ça aussi. Oui, de quelle manière? Hem, il a voulu la soumettre cet homme. Ah d'accord, ok, d'accord, Donc les genoux, c'est quand on d'accord. veut pas plier. Oui, oui, d'accord, d'accord. Bon, on va pas rentrer plus dans le détail, Non j'ai compris. et voilà. C'est tout ça, c'est toute cette vie-là, hein. Ok, d'accord. Ce que tu vas dire à Muriel ici maintenant, là, c'est que ses mémoires, elle a décidé de revenir à ce moment-là pour les enlever. Donc elle peut, avec l'intention, s'en débarrasser. Elle les réunit, elle les rassemble. Tu m'as dit qu'elle savait faire tout à l'heure, elle le fait avec les mains? Ouais. Ok, toutes ces mémoires. Là, c'est un peu long, Ludovic, parce que, Oui, je me doute. il faut déjà qu'elle se rassemble là. D'accord, ok, d'accord. On lui laisse le temps qu'il faut. Oui, elle s'assoit, elle, Elle, se elle reprend peut le déjà faire un par peu. étapes. Elle peut le faire par étapes si elle préfère, hein. Elle va déjà un peu remonter ses fréquences. D'accord, Comme ça la touche moins. d'accord. Et ça, elle sait faire? Oui. Elle remonte D'accord, beaucoup vite, enfin beaucoup, vibratoirement et très vite. d'accord, ok. Je je vois ça tellement vite que du coup je raccourcis les mots. D'accord, très bien. Très, très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle par contre. Très bien. OK. Il y a la gorge qui est impactée quand même encore là. D'accord. On ira effacer les empreintes et tout ça, Ouais. mais une chose après l'autre, je pense qu'elle a besoin de prendre son temps, de faire ça bien. On fait une chose après l'autre, une étape après l'autre. Elle lui rend en même temps à cet homme, hein. D'accord. Elle lui rend? Elle lui rend ce qui D'accord. lui appartient. D'accord, très bien. Très bien. Parfait. Parce que c'est pas d'elle dont il s'agissait. Oui, Parce que finalement, tous les gens qui projettent sur l'autre, d'accord, mais la victime oui, n'est pas le problème. Le oui, problème, oui, c'est tout à fait. On est donc elle lui d'accord. rend. Elle lui D'accord, rend ce qui très lui bien. appartient et cetera. Il reprend D'accord. et elle reprend justement aussi son histoire, D'accord, OK. sa véritable histoire.
D'accord. Elle la reprend au moment où, de sa vie précédente, c'est-à-dire quand tout allait bien? C'est ça? Elle reprend sa ligne cette ligne de temps-là? Oui, D'accord. Elle considère donc que cette vie-là était un accident simplement sur cette ligne de temps qui s'arrangeait là? ouais. D'accord, super, d'accord. Je comprends bien. Pareil, là, la lumière revient. OK. Elle s'est débarrassée de ses mémoires là, du coup? Oui, presque. Presque? Heu, il reste un peu au bassin. Il reste au bassin? OK. Est-ce qu'elle aurait besoin de ton aide pour le bassin? De quelque chose d'autre? Un petit peu. OK. Ouais, par, juste énergétiquement. D'accord, OK. On va aller un peu à la gorge aussi, hein, parce que c'est lourd, hein. D'accord. Alors, bah, tu sais ce que tu peux lui proposer, hein, pour les empreintes à la gorge? C'est des empreintes qui restent là dans la gorge? Hein. Des traces? OK. Donc tu peux lui proposer un baume à la rose ou quelque chose qu'elle sait qui lui fait du bien. Maintenant qu'elle reprend sa vie, elle doit se connaître un peu mieux, elle doit savoir ce qui lui fait du bien et elle applique ce que tu place ou autre chose. Là, c'est tout bon, hein. OK. Ah Alors moi ah ce que petit je non, ah, j'ai oui, parlé vas-y, trop vas-y, vite, hein. vas-y. Oui, Encore vas-y. un petit peu au niveau des genoux, hein, D'accord, OK. parce que justement, ils sont arrivés après, tiens. OK. C'est tout bon. C'est tout bon. Alors moi ce que je lui propose maintenant, c'est de prendre une bonne douche de lumière pour finir un peu le travail. Voilà, une bonne douche de lumière qui va la guérir, l'aligner, la centrer, la remettre debout Oui, elle y est définitivement. déjà. D'accord. Mais je veux que ça la remette debout à tous les niveaux, sur tous Mmh. les plans. Physique, éthérique, symbolique. Ça expanse beaucoup. Voilà. Et elle prend le temps de rester sous cette douche de lumière le temps qu'il lui faut. Et cette lumière, elle va remplacer peu à peu toute la tristesse qu'elle a évacuée en début de session. Elle va prendre la place de cette tristesse et elle lui amène de la joie, de la confiance et tu me diras ce que tu perçois. Là, je la vois rire maintenant, Muriel. OK, d'accord. Mais vraiment, sans aucun filtre. OK, bah, c'est le bon moment de lui demander pourquoi elle a toujours cette hyper émotivité dans sa vie actuelle. C'est le bon moment. Tu Elle s est due à quoi cette hyper émotivité? tu sais, ces petites, ces circuits électriques là qu'on voyait au départ. Oui, alors vas-y, précise-moi ça, ouais, très bien, je me Je rappelle. me rappelle plus exactement, mais ça a été désactivé. Donc Oui, si tu veux, ça quand elle ressentait une émotion comme ça qui arrivait, oui, une situation, ding, oui, ça réenclenchait avec ce qu'elle avait à l'intérieur d'accord, et hop, ça partait en émotion. d'accord. C'était ça les petits trucs électriques que tu voyais C'était un là? déclencheur, oui. D'accord, OK, d'accord. Donc Comme c'est des plis quelque de ch mémoire, hein, de partout, tac, 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 ça se réactivait. d'accord, donc c'est quelque chose qui va se rééquilibrer donc? Elle l'a plus. D'accord, OK, super, d'accord. Ce que tu vas faire maintenant, tu vas lui demander à elle s'il y a autre chose qu'on aurait besoin de faire pour elle ou qu'elle a besoin qu'on l'aide à faire pour aller encore mieux. Si elle perçoit autre chose, des mémoires, des processus qui seraient soit encore un petit peu restés dans ce qu'on a vu, soit d'autres choses qu'on n'apercevait pas, peut-être. Tu lui demandes si elle a besoin de quelque chose pour aller encore mieux.
Elle me parle de sa fille, hein. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle te dit sur sa fille? Hem Elle sait pas justement. D'accord, elle sait pas, OK. Est-ce qu'elle accepte de pas savoir ou pas? Elle voudrait comprendre. Elle veut comprendre? Mais je pense que c'est pas, c'est pas le moment. C'est pas le moment? OK, Non. d'accord. Hem, C'est pas le moment d'avoir ces non, infos? parce D'accord, que, c'est Maëva qui a quelque chose à comprendre avant. d'accord, OK, d'accord, Parce que Maëva, en fait, n'est pas présente. d'accord. Elle est pas présente? Non, Qu'est-ce que tu appelles pas présente? elle est pas, je la vois, Oui? mais elle n'est pas présente. D'accord, Donc, il y a un laps de temps à attendre d'accord, OK. avant que Est-ce que quelque chose se fasse. d'accord, est-ce que tu verrais Maëva en métabolisation peut-être? Peut-être. D'accord, OK, donc on va pas aller voir ça, on est Je pense qu'il d'accord. faut la laisser tranquille. D'accord, OK. Je la vois dans votre champ, hein, Oui? mais je la vois tourner de l'autre côté D'accord, OK, et elle a un chemin à faire seule pour le moment. d'accord, elle est tournée sur sa route à elle, en fait. Oui, D'accord, oui et c'est quelque chose à accepter. d'accord. Tu aperçois, son fils peut-être aussi, non? Oui, mais il y a pas de souci. Il y a pas de souci? OK. Lui aussi pour le moment, il a Il a son sa chemin à route? faire. Ouais, D'accord, OK, mais d'accord, il y a pas de d'accord. Est-ce que Muriel comprend ça, que Maëva a sa route à faire et qu'il faut qu'elle accepte de pas comprendre pour le moment? Est-ce qu'elle le comprend là? ce qu'il faut qu'elle, comprenne Muriel, c'est que ce n'est pas de l'exclusion Ah! D'accord. OK. maintenant. D'accord. Bravo, bingo. Ce n'est OK, pas d'accord. du tout ça. D'accord, ça rentrait dans ce champ-là à chaque fois qu'elle y pensait, d'accord. OK. Voilà. J'ai froid de partout D'accord et quand écoute, on tu parle de ça. déconnectes tes sensations, déconnecte-toi de tes sensations physiques, Estelle. Déconnecte-toi, tranquillement. Maëva pour le moment, elle, on va dire qu'elle va bien, D'accord? malgré ce qu'on peut broder dessus. D'accord. On va dire qu'elle va bien et il ne faut absolument plus faire de projection. Voilà. OK, d'accord. Elle va faire ce qu'elle a à faire, D'accord et nous, ce qu'on a à faire et voilà. Muriel, ce qu'elle a à faire. Et il ne Bravo. s'agit pas d'exclusion. D'accord. OK. Il s'agit que chacun a son chemin et chacun doit faire sa vie. OK, d'accord. On a des liens, on a des liens qui sont indéfectibles parce que ce D'accord. sont nos enfants, mais on a D'accord. aussi nos vies Tout à fait. et nos parcours de vie. Bah, c'est-à-dire Et que quelque d'après ce part et quelque part, c'est très important, de ne pas toujours être en interaction, sinon ça ne se fait pas. En fait, c'est d'accord. c'est ce qui est en train de se passer chez vous. Oui, tout à fait. Maintenant ce que je comprends aussi, c'est que Muriel avait de la difficulté à pas être en interaction puisque ça faisait écho à ses mémoires d'exclusion, en Et fait oui, et forcément. donc elle s'en voulait de pas comprendre, en fait. Et je pense que ça va libérer aussi, Maëva, Ah aussi? Oui, d'accord. Ah bah oui, du coup. puisqu'elle, D'accord. elle l'a capté aussi, hein. D'accord, OK. Elle est tournée, mais elle entend, enfin, D'accord. Il restait, en fait, un petit lien, comme ça qui avait pas lieu d'être, en fait et qui était dû, à chacune, en fait, à leur histoire à chacune. ouais, mais ça réactive des mémoires parce que là, tu vois, Eh oui. à chaque fois, j'ai froid D'accord, je comprends. et OK. je pense qu'il y a des petits qui sont morts-nés aussi, hein. Il y a des histoires comme ça, Ouais, il y a plein de qui se sales greffent histoires. dessus parce qu'au départ, j'ai hésité, hein, avec Maëva parce que ça me parlait d'une fille qui était une petite qui est morte aussi dans le transgénérationnel
C'est D'accord. pour ça que je ne savais pas si c'était Maëva ou une autre, ou Maëva ou... D'accord. Mais c'est lié de toute façon. D'accord. Là, ce qu'il faut en comprendre, c'est que chacun a sa route à suivre, que Muriel vient de comprendre des processus qui vont l'aider à suivre cette route, justement. Mm. Tu me dis que Maëva a déjà capté une partie de ça. Alors, On peut... il y a un processus aussi, Ludovic, c'est que quand il y Oui, a un enfant qui meurt, oui, ou qui n'a pas eu le temps d'être baptisé, ou quoi que ce soit, oui, dans nos inconscients, on peut le prendre aussi comme de l'exclusion. oui aussi, d'accord. Oui, c'est pour ça que tu me parlais d'enfants mort-nés, d'accord. Voilà. Ok, Mais voilà, donc dans le transgénérationnel, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut réintégrer tous ces petits qui sont morts. ok, On peut les réintégrer. Ils font partie intégrante du clan de Muriel. tout à fait, Aujourd'hui, on peut tous les reconnaître. d'accord, On peut tous les voir. Ils font tous partie de sa famille. ok, Et aujourd'hui, d'ailleurs, Muriel les voit, tous ces petits. d'accord, et les reconnaît. Il les reconnaît. Il Ok, n'y a alors pas d'exclusion. on va pas refaire le processus. Non, Tu non, vas c'est demander à pas la peine. Muriel, non, mais tu vas demander à Muriel quand même, tu vas demander à Muriel quand même de passer toutes ces informations à Maëva. Elle Ah fera ce qu'elle ben, voudra, Maëva, on est clair, on est bien d'accord, j'ai bien compris, mais elle lui passe toutes ces informations la concernant, elle, Muriel. parce que Maëva portait des enfants morts, en fait, aussi. Et oui, c'est pour ça que je veux que les informations circulent bien et être sûr qu'elles circulent bien entre elles deux. Donc tu peux lui dire à Muriel qu'elle est au bon endroit et au bon moment pour passer toutes ces informations à Maëva, y compris la reconnaissance des enfants morts-nés, y compris ces processus d'exclusion qui ne concernaient pas que Maëva, mais aussi Muriel. Donc c'était très intriqué, donc très difficile. Elle peut lui passer toutes ces informations pour que Maëva puisse suivre sa route et que Muriel puisse suivre sa route. Et votre fils aussi, hein. Et à notre fils aussi, s'il y en a besoin, bien sûr. Pareil. Bien sûr, Il y avait ça aussi chez lui, hein. bien sûr. Et lui, il est pas tourné de l'autre côté, hein. Non, Lui, il est face à nous, là, hein. d'accord. Il n'y a que Maëva qui regarde de l'autre côté, mais Maëva capte tout pareil, hein. Oui, oui, d'accord. C'est pas le même Donc, processus, c'est tout. donc à son fils aussi, elle passe toutes ces informations, Oui, absolument toutes. effectivement, il y a beaucoup d'enfants morts dans toutes les familles, hein. Bien sûr, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, c'est comme si ça les avait réveillés un Oui, court instant pour qu'ils prennent oui, les informations, pour qu'on les voie, d'accord, pour qu'on les reconnaisse, et ils d'accord, vont reprendre leur chemin. d'accord. Est-ce que cette exclusion là sur ce terme sur lequel on tourne depuis tout à l'heure, est-ce que cette exclusion, on peut le mettre en relation, mais tu me dis, peut-être je me trompe, hein, tu me dis si ça match ou pas. Est-ce qu'on peut le mettre en relation avec une forme d'isolement du monde, une forme d'isolement des autres, Oui. voilà, ou de solitude intérieure profonde peut-être? Tout ça, c'est le même genre de vibration? Des fois, on va se mettre là-dedans, des fois, on va se mettre dans autre chose, des fois, on va se mettre là, des fois. À des D'accord. moments de notre vie, on va prendre OK. ça, et on va refaire tous les processus. D'accord, OK. C'est D'accord. des parts de nous, en fait. D'accord. OK. C'est un, c'est un très, très gros morceau, hein. D'accord. Elle se sent comment Muriel, Ça là, maintenant, quand impacte tu au la regardes? niveau de, ça impacte au niveau de la gorge, hein, cet isolement, cette exclusion, etc., la solitude. D'accord. Il y a un gros lien avec le chakra de la gorge, là. OK. Comment ça La se passe chez parole, Muriel, là, le puisque chakra de la gorge? ces petits, personne ne leur a parlé aussi, Tout à fait, puisqu'ils tout à étaient fait. morts. Et eux Oui, oui, n'ont jamais rien pu c'est dire une aussi à rupture leur de famille. communication, en fait. C'est une rupture de communication, en Ouais, fait. Ouais, je comprends bien. Comment ça se passe, là, pour Muriel, sa gorge, là? Elle en est où? ça y est. Ça y est? Il OK. fallait encore dire ça. D'accord. Cette information-là, du baume à la rose, elle peut la passer aussi, à sa fille et à son fils, hein? Et sur toutes les informations de cette session, hein? OK. Pareil, Maëva, elle a besoin de repos. Oui, tout à fait, oui. Mais on va pas aller faire une session sur Maëva, là, pour Non, l'instant. non, non. Là, Mais je veux je la qu'on vois reste que par bien rapport à la rose, tout à fait. tu vois, elle a pris la vibration de la rose.
et ce que ça la ramène à se reposer. D'accord, OK, très bien, très bien. Alors on va se focaliser maintenant sur Muriel et tu vas me dire comment tu la vois maintenant. Tu fais bien le tour Enchantée. d'elle. Voilà, enchantée? D'accord, d'accord. Et Oui, quand elle est parce que, enchantée, là, tu la vois comment enchantée? bah, elle est Par rayonnante. curiosité. Rayonnante? OK, Parce que ces petits pesaient beaucoup quand même, hein. d'accord, OK. Alors il y a les vies passées, d'accord, les schémas, les processus. Effectivement, c'est difficile à vivre, Oui, mais cette exclusion, mais c'est phénoménal en fait, dans nos vies, hein, d'accord, et chez tout le monde. OK. En fait, tant qu'on n'a pas réglé ça, on n'a rien réglé. Mais je pense que c'est la difficulté, spirituelle de chaque être humain, de toute façon, se rendre compte qu'on est aimé. C'est 80 des maladies physiques. D'accord, OK, Ouais. d'accord. Parce que Bah, tu puisqu'on a quand tu vois, ça le projette, mais loin en arrière, oui, ça du coup, ça me fait mal à la tête. d'accord. Ça va? Mmh. C'est OK. comme si tu prends l'autoroute. Tu vois, tu parles d'exclusion et Oui, alors là, tu prends l'autoroute et ça peut t'emmener, mais hyper loin. d'accord. Ah écoute, puisqu'on est dans les liens, la communication et tout ça là, je vais en profiter pour te poser un point qu'elle me pose aussi. Elle aurait voulu savoir, alors on va un petit peu sortir du transgénérationnel, hein, tu m'en veux pas, mais Vas-y, voilà, fais, hein. c'est un pont que je sens. Elle me demande les liens qu'elle aurait avec, ses enfants, sa mère, sa tante Hélène, par rapport à d'autres vies. Entre autres termes, est-ce elle a déjà connu ces personnages dans d'autres vies? Est-ce que ce sont des protagonistes qu'elle connaît? Alors on va peut-être commencer par la tante Hélène. Voilà. On va commencer par la tante Hélène. Est-ce que c'est quelqu'un qu'elle a déjà connu dans une autre vie? Oui. Oui? Mmh. Et ils avaient quel lien dans ces autres vies? Des liens différents, les mêmes? C'était c'était sa tante aussi, je crois, hein. C'était aussi sa tante? Elle, D'accord. c'est quelqu'un dans une autre vie qui l'a beaucoup soutenue. D'accord, OK. C'est quelqu'un qui la suit en fait pour la soutenir? On peut pas dire ça comme ça? Non, Non, c'était une expérience, mais d'accord, elles se sont déjà connues, d'accord, elles ont vraiment eu besoin l'une de l'autre. OK, C'était un lien très puissant, à la fois, intellectuel oui, et affectif, d'accord. Plus d'une mais vie ou une vie? dans une autre vie, c'était vraiment un lien intellectuel très fort. D'accord. Elle C'était elle l'a 2 connu dans personnes, oui, je dirais pas dans le spirituel, hein, je dirais intellectuel. d'accord. Plus d'une vie ou une vie? Oui, il y a eu plusieurs vies. Plusieurs vies, d'accord. OK, super. C'était peut-être sa sœur dans une autre vie. D'accord, elle a eu des liens différents dans différentes vies, mais elle la connaissait dans différentes vies. Elles se D'accord, sont toujours soutenues, il y avait une énergie féminine forte, hein. d'accord. Elles Les se hommes sont ne leur s apportaient pas ce eh oui, qu'elles, recherchaient, j'ai bien compris, on a vu le transgénérationnel, j'ai bien compris. ni au D'accord, niveau intellectuel ni autre, hein, c'est d'accord, donc elles se sont beaucoup soutenues à ce niveau-là, dans le féminin, dans le côté féminin des choses. D'accord, ouais. OK, très bien. Mais en même temps, il leur a manqué quand même quelque chose, hein. Eh oui, je comprends bien, je comprends bien. Soit des enfants, soit un lien avec les hommes correct, soit enfin, il Oui, leur a manqué quelque chose. D'accord, un lien avec les hommes corrects, c'est ça. d'accord. Et pour sa mère, est-ce qu'elle a déjà connu sa mère avant, dans d'autres vies ou ailleurs? Je sais Oui ou pas non? pourquoi, mais quand, je vois l'eau avec, sa mère, je vois D'accord. la mer tout court. Ah d'accord, tu repars quelque part, ah d'accord, vas-y, vas-y, laisse-toi guider. On dirait qu'elles ont navigué, je vois je vois pas ce qu'elles feraient sur un bateau, mais Non, non, mais vas-y, vas-y, ne cherche pas à juger l'information, suis là, tranquillement. Étaient-elles des femmes déjà, sur ce bateau? elles étaient dans une famille de pêcheurs alors D'accord. et elles allaient en mer. Femmes ou hommes? Bah, sa mère était peut-être un homme D'accord. et Donc elle elles se devait sont connues l'accompagner.
D'accord, donc elles se sont connues dans une vie comme ça. T'as t'as une idée de l'époque où ça peut se trouver? Ou peut-être de l'endroit ou de la civilisation ou de la culture? Quelque chose qui t'apparaîtrait? Un détail? Une impression? Mmh, ça me donne plein de pays. Ouais, c'est difficile, quoi. Ouais, Tu vois juste ce bateau, en fait, qui navigue, je verrais peut-être le Maroc. peut-être le Maroc? Mmh, et côté d'Essaouira. Ah d'accord, C'était d'accord, des OK. pêcheurs. C'était des pêcheurs. Mais je Oh, vois pas OK. de problème dans cette vie-là avec, son mari. Ah d'accord, super, Non. super. Est-ce Par connaîtrait contre, d'au oui, vas-y. c'était peut-être plus compliqué, pour, son mari du coup dans cette vie avec, les autres hommes. Oui, d'accord, C'était, un milieu un peu macho, mais lui ne d'accord, l'était pas. d'accord, OK. Il Donc là, était ça du se coup passait bien. déconnecté, de cette énergie des autres hommes parce que lui n'était pas comme ça. D'accord. Tu as une idée de l'époque, non, où ça se passe, ça? C'est très ancien ou pas? On va plutôt le dire comme ça, c'est plutôt très ancien ou non? Non, 16e, Oui, d'accord, c'est pas on n'est pas non plus au premier ou d'accord. Et ça, c'est une des vies où elle connaissait donc sa mère, mais tu en vois d'autres où elle a connu sa mère, ou c'était la première ou voilà, qu'est-ce que comme ça, la c'est grosse, pas qu'est-ce que très tu important. c'est pas très important? Non, Ah, pourquoi donc c'est pas très important? parce que, ce qui a été important, c'était sa mère dans cette vie Oui, et c'est tout, il y a d'accord, pas OK, de d'accord, Muriel, la difficulté, c'était dans ses vies personnelles avant, d'accord, avec les impacts qu'il y a eu, l'exclusion, réintégrer d'accord. ses petits là, mais du coup sa mère, il y a pas je vois pas de problème. Alors j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, enfin une erreur, je ne sais pas si je l'ai faite, mais en tout cas je vérifie. Quand elle a passé ces informations à sa fille et à son fils, est-ce qu'elle l'a passé aussi à sa mère et à sa tante Hélène? Est-ce qu'elle les a passées ces informations? Si, elle les a pas passés tout à l'heure, elles les ont maintenant, hein. D'accord, parce Parce que que là, il me je vois une semble grande important. lumière qui apparaît. Voilà, ça me semble important. OK. Moi, je vois pas de difficulté avec sa mère particulière. Très bien, Il y très avait un bien. peu d'impact émotionnel évidemment, Je pensais surtout à l'impact transgénérationnel. oui, oui, Voilà. mais là maintenant ça a été nettoyé. OK, super. D'accord, c'était une Du coup, c'est pas vérification. la peine de non, il y a rien de particulier à aller voir maintenant. OK, super, très bien. Sa mère Ah, va bien, sa mère va bien? En ça a l'air, métabolisation? ouais. Ça se passe bien? Mmh. Elle, je Très la bien, vois assez sereine, hein. très bien, super. Elle est C'est pour effectivement ça, un peu je plus vois pas sereine. je vois rien à signaler en fait. D'accord. Bah, il faut pas oublier que Muriel a changé sa ligne des temps depuis le 15e là, et que donc le processus doit quand même, poursuivre sa route, hein. Donc j'imagine que maintenant ça doit être beaucoup plus propre que ça l'était en début de séance. Ah oui, oui, c'est pour ça que je vois pas, non, D'accord, super. rien Eh à ben, on va signaler. pouvoir passer à des petits points qui paraissent un petit peu différents, peut-être pas. Elle me dit que depuis près d'un an, elle a l'oreille droite qui vibre. Je pense que c'est plutôt le soir. Faudrait qu'elle me confirme. Oui, c'est ça, c'est plutôt le soir. Elle a l'oreille droite qui vibre et elle comprend pas, ce que c'est en fait ce truc. Elle arrive pas à avoir une piste là-dessus et c'est toujours la droite en plus. Est-ce que tu peux Elle avoir a une idée de ce qui se passe? elle a ouvert un canal. Voilà. Alors personnellement, moi j'en étais un petit peu là-dessus aussi, hein. Je me disais que peut-être elle recevait de l'information. Est-ce que ça match ou pas? Mmh. Elle a ouvert un canal en tout cas. D'accord. Alors c'est quoi ce canal? Il fallait qu'elle fasse cette session Oui, pour que ça s'enclenche réellement. d'accord. Alors on va le reposer autrement. Comment ça se fait qu'elle a ouvert ce canal il y a près d'un an alors? Qu'est-ce qui s'est passé il y a près d'un an pour qu'elle ouvre ce canal?
Elle devait recevoir des informations de ces petits là, du transgénérationnel. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an pour que ça se passe à ce moment-là? Il y a dû avoir une date. Ah, une date peut-être? D'accord. Une date qui fait écho dans son histoire, dans sa ligne de Ouais, temps? je vois que D'accord. c'est Ah, lié à ses enfants c'est dommage, on n'a pas noté la date. qui avaient besoin d'être reconnus. D'accord. C'est dommage qu'on n'ait pas noté la date. De toute façon, ça se fait quand même. Ah bah, apparemment, puisque ça fait 1 an que ça dure. Je pense que là maintenant, elle va, par rapport à ces informations, elle peut les recevoir autrement. D'accord. Il y a peut-être toujours un lien avec des enfants. Oui. Elle peut, en fait, quand, ça arrive ça le soir pour elle, Oui. je ne sais pas si ça va encore se passer, mais elle peut peut-être envoyer des énergies, sur la terre, aux enfants de la terre, D'accord. OK. œuvrer pour, les enfants. D'accord. Profiter À du son fait qu'elle est niveau, con elle fait, voilà, bien ce qui sûr. lui semble juste et bon. OK. Est-ce que tu vois ça en relation avec le fait qu'elle voit des gens la nuit, des symboles sur le mur, quand elle est entre veille et sommeil? Assez régulièrement, elle voit soit des gens, soit des symboles sur le mur. Est-ce que ça a un rapport ou est-ce que ça n'a aucun rapport? Ouais, Et qu'est-ce que ce serait? c'est ce que ça cherchait à lui dire de son clan, hein. D'accord. Alors je sais pas quels sont les symboles qu'elle voyait et si ça lui parlait ou pas. Je crois que c'était difficile pour elle de comprendre parce que c'est vraiment des symboles, quoi, donc elle a pas trop d'accroche là-dessus, justement, et Est-ce elle a pas que d'accroche non plus sur les gens qu'elle voit. ouais, par rapport à ce qu'on a dit dans la session, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui parle? Au niveau des oies? Des oiseaux? Je Des sais ailes, des pas. plumes, de Pourquoi tu me rapproches ça à ça? parce que c'est le premier qui était interféré dans l'autre vie. Oui, mais pourquoi tu me parles de lui, justement, là, en parlant des symboles sur le mur et des gens la nuit, là? C'est ce qui Parce que t'est venu? c'était son traumatisme initial Ah, c'était ça? D'accord. OK, avec OK. quelqu'un qui était interféré, tu sais? D'accord, d'accord. Tout Donc ça, ça a c'est été nettoyé de toute façon, d'accord, OK. OK, réparé en plus. d'accord. OK. Elle a plus besoin d'avoir ce genre d'informations la nuit. OK. Ça, c'est, faut fermer le canal là, hein. C'était quoi? C'était des informations pour la réveiller, c'est ça? Ouais, peut-être et puis, Ou une tentative d'elle-même de se réveiller, de se nettoyer ou qu'est-ce que c'était bah, il y avait exactement? des messages, hein, du transgénérationnel, D'accord, parce qu'on est quand même très impacté dans nos vies par le transgénérationnel, hein d'accord. et donc il tapait un peu à la porte OK, pour être libéré aussi, bah, parce que dans le clan, ça passait par Muriel. d'accord, OK. Comme dans sa vie physique où beaucoup de choses passent par elle. Mmh. Donc là, aujourd'hui, c'est terminé. OK, d'accord. Elle a fait ce qu'il fallait, à eux aussi, puis à d'autres peut-être, de faire autre chose. OK. Pour elle, c'est terminé. Alors ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est que tu lui demandes à Muriel, ici et maintenant, si elle serait d'accord pour nous emmener faire un petit tour du côté de son énergie source. Ouais. Et tu me dis ce qu'elle te répond. Elle veut Oui? Ça te fait sourire? elle veut pas trop le dévoiler. Ah tiens donc! Alors comme Elle est pourquoi? coquine quand même. Par coquinerie, par pudeur, par quoi? Est-ce qu'elle est toujours en relation avec son énergie source? Elle en avait été un peu coupée. Bien sûr, je comprends bien, mais est-ce qu'elle la retrouve justement cette relation? Est-ce qu'elle va pouvoir la retrouver cette relation? Ouais. OK. Bon écoute, si elle veut pas nous la Alors montrer derrière elle, tout ce qu'elle nous oui, montre, c'est que oui, ça fait comme une fleur. d'accord. Tu vois, par exemple, les c'est ce que c'est une escolzia? Oui, non, mais c'est une fleur. Ça Voilà. fait comme une marguerite Oui, avec des pétales assez longs d'accord, et en fait, ça fait derrière elle, au-dessus, ça fait comme une fleur comme ça qui irradie de faisceaux lumineux. d'accord, OK. Quelle couleur?
est plutôt dans les tons de vert et jaune. D'accord, ok. Et c'est en lien avec un autre univers. Un autre univers? D'accord. Ok. Mais tu sais, enfin, on n'est pas Il y là a pour la toujours, forcer, hein. il y a toujours les enfants. Il y a toujours les enfants. Alors explique-moi Derrière ça. elle, il y a toujours une énergie d'enfant. D'accord. Ça fait partie de son énergie, cette énergie d'enfant ou? Ouais, Ah oui. elle est, elle est là pour aider les enfants quelque part. Ok. De Elle quelle est en lien manière? avec eux en fait de manière naturelle. D'accord. Tous les enfants de la Terre. Ok. Est-ce qu'au niveau énergétique ou subliminal, elle a une manière particulière d'aider les enfants autour Bah d'elle? oui, Oui. En se oui, raccordant à cette énergie source? Oui. oui. Et comment elle fait ça, tiens? Est-ce que tu peux la voir s'occuper d'un enfant, là, Au niveau du cœur. au niveau du cœur? D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait? Après, c'est vibratoire. D'accord, ok, d'accord. C'est tout. On va pas la forcer, hein. Si elle veut pas nous montrer son énergie source, c'est son droit le plus absolu. Et on respecte et ça nous fait sourire en plus, donc on n'a pas de souci avec ça. Ouais, elle nous dit que voilà, tout ce qu'on nous a raconté sur les anges, patati machin, c'est des leurres. Oui, C'est pas du tout ça le sujet. d'accord. C'est Tu une lui dis, énergie très pure. tu lui dis qu'on en est conscient. Ouais. Oui, C'est ce à quoi elle est reliée d'en haut, au niveau des enfants, c'est un canal qui est extrêmement clair. Il n'y a pas besoin d'accord. d'image. D'accord, C'est pareil, c'est une vibration qui retentit chez elle et chez d'autres au niveau du cœur. d'accord, ok, super, En fait, il n'y a pas plus d'accord. à voir. Elle dit, c'est Ok, tout, on ok. est tous connectés à d'autres mondes. Elle, Oui, elle a une affinité avec celui-ci d'accord, et elle va pouvoir continuer à nettoyer tout son clan justement avec ça. d'accord. Ce que je voudrais que tu lui proposes maintenant, c'est de se mettre dans une bulle de protection, si elle n'en a pas déjà une, Oui. et que cette bulle de protection, elle pourra l'accompagner tout le temps de sa métabolisation, et même au-delà si elle le souhaite, c'est simplement son intention. Elle aurait pu dû avoir un frère ou une sœur jumelle, Muriel. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait écho là-dedans, dans le côté jumeau? Bah parce que quand je l'ai vue dans sa bulle, j'ai vu un petit avec. Ah, d'accord. Tu peux te focaliser un petit peu sur ce petit dans sa bulle là? C'est qui ce petit? Qu'est-ce qu'il Elle a fait pas, dans sa bulle? elle a pas fait de fausse couche, Muriel. Non, Ou d'IVG. non, aucun problème de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il fait dans sa bulle, cet enfant-là? C'est bien un enfant, Estelle? Tu vérifies, c'est bien un enfant? On peut aller, Ludovic, quand elle était dans le ventre de sa mère, Muriel. Allons-y, 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 allons-y. Je te suis, je te fais confiance dans tes sensations. On y va, tranquillement. Tu te protèges bien, toi, et tu reprends l'information de façon neutre. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je pense que il y avait 2 enfants, Ok, mais il faut aller voir au niveau du deuxième fœtus. alors vas-y, tranquillement. Je te laisse Alors, suivre le chemin que tu sens, Estelle. Tu prends les informations une par une, essaye pas trop de comprendre au départ. Prends les informations, ça va s'éclaircir tout seul. oui, je pense qu'elles étaient 2. D'accord? Voilà, la deuxième, c'était quelqu'un qu'elle a connu dans une autre vie, pareil, où c'était 2 filles, tu vois, qui toujours un peu le même schéma, qui se soutenaient, et cetera. Bon, mais D'accord? là, il y en a une qui est partie. D'accord? Bingo, encore de l'exclusion. D'accord. Sa maman, elle était consciente de ça ou pas? Non. Non, pas du tout. D'accord. Elle est partie très tôt, en fait. Oui, oui, oui.
Oui, d'accord. À Le la problème, c'est qu'on conception, a, elles sont on a vues le toutes les temps deux de se se connecter. connecter quand on est Ah, deux. d'accord, ok. Et c'est elle que tu vois maintenant dans sa bulle, là? Pas sûr, hein. Ah, vérifie bien, hein, vérifie bien. Ça peut être simplement une image symbolique pour t'emmener dans le ventre de sa mère. C'est Ça peut elle. être un leurre, ça peut être un leurre, fais attention à ça aussi, donc vérifie bien quand même. Passe pas à De côté toute de quelque façon, ce qui chose. est sûr, c'est que ce deuxième fœtus n'a plus lieu d'être ici et d'apparaître parce que c'est encore un schéma qu'avait mis en place Muriel au niveau de D'accord. l'exclusion. D'accord, Estelle. Le C'est pas de problème, sa c'est que... faute si l'autre Non, est non, je comprends parti. bien. Je comprends bien. Le problème, c'est que ça fait 2 heures là qu'on est dans les mêmes vibrations et les mêmes choses. Donc, je voudrais vraiment qu'on vérifie que cet enfant-là, c'est bien un enfant, que c'est pas un leurre, qu'on passe pas à côté de quelque chose sous prétexte que ça fait 2 heures qu'on est dans une idée, toi, moi et Muriel. Mhm. Tu vérifies bien qu'il n'y a pas de souci avec cet enfant qui t'apparaît dans sa bulle. C'est bien un enfant. Oui. D'accord. C'est bien rattaché à tous ces processus que tu voyais d'enfants, d'exclusion. Oui. Voilà. Bon, d'accord. OK. Donc Je voulais lui, juste être sûr. elle devait apparaître encore. D'accord. Pareil pour la reconnaître OK. et maintenant prendre sa route. D'accord. Donc elle se retrouve toute seule dans sa Et, bulle maintenant, hein. et oui, parce qu'elle doit être toute seule. OK, d'accord. Alors Elle maintenant, n'a on va. Oui, n'a pas à vas-y. être avec quelqu'un d'autre. Tout à fait. C'est pour ça que je te demandais de bien vérifier parce que tu sais, ils sont malins des fois C'est sa et des vie, hein. fois, ça n'a rien à voir. Voilà. OK. Donc maintenant, je voudrais que tu te reconcentres un peu sur sa bulle et que tu me dises si elle est fiable, solide, équilibrée, si tu vois aucun risque, aucune ouverture, si elle est bien hermétique pour elle, si elle va pouvoir continuer son processus de métabolisation tranquillement et confortablement dans sa bulle. Oui. OK. Elle est quelle couleur sa bulle, tiens, par curiosité? Elle est transparente, OK. transparente, hein, avec des Transparente. reflets un peu blancs. D'accord. OK. Mm. D'accord, très bien. Alors maintenant, tu vas demander à Muriel s'il y a quelque chose d'autre qu'elle voudrait nous montrer ou dont elle aurait besoin. C'est le bon moment. Ou si elle estime qu'on a fait le tour et que le processus va continuer tranquillement. Elle, elle dit que maintenant, elle va pouvoir, quand elle a repris sa souveraineté D'accord. et qu'elle se sent quand même vraiment libérée D'accord. et qu'elle va pouvoir mettre des choses en place d'un point de vue personnel, Ah, mais en toute autonomie. d'accord. Avant, OK. elle n'était pas tout à fait libre. D'accord. OK. Il y a tous ces schémas, ces processus, ces mémoires qui pesaient, quoi. Oui, D'accord. elle n'était pas toute seule. OK, d'accord. Est-ce que tu vois ça se traduire dans le physique par quelque chose de particulier? Soit dans ses loisirs, soit dans un travail, soit dans, je sais pas, se traduire ça dans le plan physique? Je sais bien que c'est toujours délicat de faire une futurisation, mais voilà, si tu as des impressions, des sensations. Elle va pouvoir aussi reprendre son pouvoir intellectuel, hein. D'accord. Donc, elle va organiser des choses dans sa vie. Organiser des choses, d'accord. OK, Elle était un peu coupée de tout ça, d'accord, comme si elle pouvait pas mettre les choses en place. d'accord, Là, je vois pas vraiment de quelque chose de précis, mais je vois que ça va lui arriver. d'accord, Elle va OK, mettre une chose en place, ensuite une autre, ensuite une autre, ensuite une autre. d'accord, Et ça va se fluidifier. OK. Concernant sa période, elle est en pleine période de sevrage antidépresseur là? Donc elle le fait lentement, tranquillement. Bon, elle a passé plusieurs stades et puis là, elle prend pour s'aider, elle prend une gélule de millepertuis par jour. Elle se demande si c'était utile, efficace ou pas. Voilà, pour elle, bien sûr. Millepertuis? Oui? Non? Pas trop. Ça matche pas? D'accord, OK. C'est pas utile en fait?
C'est trop dur pour elle. Ah, t'as un autre conseil à lui donner? Mm. Quelque chose de mieux? Ouais. Oui. Soit du safran. Du safran, alors sous quelle forme et comment? On trouve en gélule ou je sais plus comment. D'accord. C'est un antidépresseur, mais qui va chercher beaucoup plus, apparemment, hein, de ce que je vois. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Dis-moi ce C'est que tu beaucoup plus perçois. loin et en douceur. Le millepertuis, ça la heurte. D'accord. C'est peut-être pour ça que c'est un peu plus difficile en ce moment pour elle, son sevrage là. Ça la secoue trop. D'accord. Ou sinon, je verrais un complexe. Je sais pas si ça serait suffisant, mais avec de la valériane, de l'aubépine. Elle parle surtout d'un accompagnement hein, pour son sevrage. Hein. Oui, oui. Donc valériane, aubépine. Je crois qu'il y a un complexe chez Arco Pharma en ampoule. D'accord. Et dans la journée, elle pourrait prendre en homéopathie Ignacia Amara en Tu peux me 7. répéter ça, s'il te plaît? Ignacia Oui. Amara D'accord. en 7. En 7. Elle peut prendre 3 granules par jour. D'accord. Ça, c'est mieux, tu dis. Ah Ce oui, sera c'est plus doux doux. pour elle. D'accord, Elle ce a sera besoin de plus doux. douceur. D'accord. Ah ben, je comprends qu'elle a besoin de douceur, oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Et je ne sais pas si elle aime l'odeur du petit grain bigarade. Elle peut s'acheter une fiole d'huile essentielle Oui. et elle peut sentir l'odeur dans la journée. D'accord. Et puis elle peut s'en mettre sur les avant-bras où elle le sent. Si elle aime ça, C'est une d'accord. odeur très suave, comme la fleur d'oranger un peu. D'accord. Ah, si elle dit si, elle dit qu'elle aime bien. Elle dit qu'elle aime bien cette odeur. Ça va D'accord. l'accompagner. Et ça va l'accompagner. Ok. Et puis peut-être que le matin, elle peut aussi prendre, elle peut s'acheter de l'hydrolat de fleur d'oranger et elle en Oui. prend une petite cuillère à café ou une cuillère à soupe. Voilà. Le matin, en se levant, Ça va aider. ça va l'expanser, ça. Ah, d'accord, ok. Ça D'accord. va lui faire du bien. Ah, d'accord. Bon, ok. C'est T'as pas l'air un de. sédatif, hein. Non, 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 non. Hydrolat de fleur d'oranger. D'accord. Plus Très bien. petit grain bigarade, ça va l'envelopper, ça va la D'accord. soutenir dans la journée. D'accord. Elle va se sentir accompagnée. Ok. Les granules d'Ignacia aussi. D'accord. L'Ignacia, ça peut traiter la tristesse, mais pas que. D'accord, ok. Et c'est tout, hein. Ok. Ok, d'accord. Du magnésium. D'accord. Magnésium. Du Destress Booster. D'accord. Un stick. Ça va l'énergétiser quand même. Il y a de la taurine dedans un petit peu et des vitamines B. Ça Ouais, travaille sur le système nerveux. alors le problème, c'est, enfin, je te le dis, je ne sais pas si c'est un rapport, tu vas me le dire. Elle a une hypersensibilité à la caféine. Elle ne peut pas boire un café. Hein. Ça la rend vraiment pas bien. Alors, est-ce que Non, ça. la Parce que taurine, tu me c'est parles pas de pareil. taurine, c'est pas pareil? D'accord, Non, ok. non. Moi, j'y connais rien, je te pose des Ça questions. va aider le foie aussi. Et la taurine va aider le foie aussi? Et les vitamines B travaillent sur le système nerveux. D'accord. Elle prend le matin. D'accord. Matin, après, elle fait un petit déj. Il lui faut pas trop de gluten. D'accord. En fait, ce qui se passe avec le gluten, le blanc, tout ce Oui. qui est raffiné, Oui. c'est un irritant pour les muqueuses. Eh ben oui, les produits transformés, les choses Et, comme ça. Eh oui. et les gens hypersensibles, ça te fout des angoisses terribles. Donc le matin au petit-déj, zéro Eh oui, pas céréales de, raffinées. eh ben oui, pas de pain de mie, pas de céréales raffinées, pas Ouh de là là, trucs mon comme Dieu. ça. Voilà, c'est l'erreur fatale, quoi. Là, tu vois, ça impacte même tout le physique. D'accord. Ok. Alors bon, voilà, ça dépend ce qu'elle aime manger, Muriel. Mais quelque chose de doux. Il lui faut de la douceur, hein, partout. Du D'accord. sarrasin, du quinoa, du millet. Ouais. Il y a un truc qui s'appelle l'alkamata dans les magasins bio. Ouais, je connais pas, oui. Donc Ok. avec du lait végétal. Il y a un petit D'accord. peu de pomme dedans. Ça donne un petit goût sucré. Et ça, c'est doux. D'accord. Bah sinon, de la soupe de légumes. Ah bah elle adore ça.
Ah bah alors le matin, c'est voilà, c'est fantastique avec un peu de poulet. D'accord. Il faut Ok, qu'elle fasse attention à sa muqueuse intestinale. d'accord. Il lui faudrait du beurre clarifié. D'accord. Ça va. Et à la limite, elle devrait prendre la glutamine. Pareil à la pharmacie, Glutaform. D'accord. Un sachet le soir. Ah, par contre, il va nous falloir un camion Ben pour livrer tout ça. Non. Je plaisante, je plaisante, Estelle. Un Non, non, Kikadi. non, mais ça, enfin, ça cause, hein, ce que tu dis, ça parle bien hein, quand même. Oui, oui, tout à fait, Il faut tout réparer à sa fait. muqueuse. D'accord. Parce que ça nous fout des angoisses, tout ça. Mhm. Et il n'y a pas que le système nerveux, en fait. Bah, le système nerveux aussi, il est dans l'intestin. Si, les intestins aussi, oui, bien Mais sûr. ça C'est un racle lien. après. Selon ce qu'on mange, ça racle. Ok. Et le café, bah oui. Hein. Un Ah bah, café, le café, elle on le a, sait. Hein. on a peur de tout après. Hein. Oui, 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 elle le sait, ça la met pas bien du tout, le café, d'accord. Ok, bah écoute, sur ces petits conseils, voilà. Ouais. Ce que je vous propose maintenant, c'est que chacun peut rentrer dans sa bulle maintenant. Mhm. Muriel va continuer sa métabolisation plus sereine, plus confiante, plus libre, plus autonome. Et toi, tu vas revenir aussi dans ta sphère, Estelle. Je vous propose de vous remercier, de vous saluer. Voilà. Et Estelle, je te propose de revenir de ce petit voyage tranquillement, en commençant par te déconnecter de tout et de tous. Voilà, tu déconnectes bien. Tu respires tranquillement. Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras là parmi nous, dans le moment présent, avec toutes tes plus belles énergies. 1, ton corps commence à retrouver toutes ses forces, toutes ses énergies. 2, tu te sens parfaitement bien, équilibré, centré. Tu retrouves toutes les fréquences que tu aimes. 3, tu te remplis de joie, de confiance, de vitalité, de toutes les émotions dont tu as besoin pour bien continuer cette journée. 4, pour commencer à bouger tes mains, tes doigts. Tu peux t'étirer si tu en as besoin. Et quand tu veux, à ton rythme, tu ouvres les yeux. Coucou Estelle, Coucou. ça va? Oui. D'accord, très bien, parfait. Muriel, tu peux rallumer ton micro. C'est bon. Voilà. Alors, cette session, des impressions? Alors, bah, il y a énormément de choses qui m'ont parlé, évidemment.